they even have a recording studio. Salut à toutes, salut à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de test chez Record. Salut David. Salut Ivan, salut tout le monde. Donc tu as une magnifique petite guitare entre les mains, qu'est-ce que c'est? Bah écoute, cette guitare, c'est une Ibanez ARZ IR20, C'est ça. donc de la série Iron Label, ou alors Iron Label, série limitée. Donc bon, moi, je la connais, hein, après, plutôt à toi de nous en parler, j'ai envie de dire. Eh ben très simplement, la RZ IR20 donc est une série limitée de la série Iron Label de chez Ibanez. C'est des modèles qui ont vraiment été prévus pour le rock et le metal. C'est des modèles sans concession. On va voir sur ce modèle-là, donc ARZ IR20, une table Bubinga, chose assez rare. On va avoir une touche en 24 cases ébène, beaucoup d'attaques, beaucoup de résonance, l'arme du shredder. Si on retourne, merci, la merveilleuse guitare, on va avoir un corps, un manche en acajou, manche collée, et des mécaniques autobloquantes de chez Ibanez, la petite trappe d'accès à la pile. Bien sûr. Devant... Et pourquoi une trappe d'accès surtout? Pour la pile de quoi? Pour la pile, le vol des micro-actifs. Et ça fait gagner beaucoup de temps, je pense que beaucoup de gens le savent maintenant. On va retrouver en façade chevalet fixe One de chez Ibanez, chevalet fixe dans l'esprit du pneumatique. Au niveau électronique, deux potentiomètres de volume, le micro-manche, le micro-chevalet, un potard de tonalité, notre petit sélecteur 3 positions pour humbucker, les deux humbuckers, le humbucker ici présent, et les humbuckers, on les présente, c'est l'arme suprême du shredder, le MG80 au chevalet et le MG60 Jazz en manche. Bon, qu'est-ce que tu vas nous proposer là? Bah écoute, moi déjà on va commencer par un petit peu clean, parce que autant défier... la guitare dans ce qui n'est pas sa zone de confort. Donc pour ça, on a le Engel Invader 100, donc gros ampli à lampe, on va en profiter quand même. Le tout capté avec un SM57. Et on va présenter un petit peu aussi du coup au passage la Mixer Carbon Copy, donc qui est une pédale de délai analogique de chez Mixer. Hyper réputé. Donc j'ai même pas envie de la décrire, le son parlera pour lui, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà. On précise aussi que le câble c'est un Blackstar 412 en Célestion V30, c'est vraiment le câble le plus basique on va dire pour la guitare électrique. Beaucoup d'attaques dans les médias. Et ben David, on est parti, on t'écoute. Et ben c'est parti. Très bien.
Bah merci David. Mais ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure sur cette guitare? Bah écoute, c'est simple, pour une guitare équipée de micro-actifs, on a une gratte qui en son clean, sur micro-manche, va délivrer une chaleur, une rondeur qui est assez rare, mine de rien, sur des modèles actifs. Pour ce qui est du micro-chevalet, bon le clean c'est pas son truc, forcément. En revanche, en histo, waouh, ça envoie le pâté, c'est chirurgical, c'est précis, gros gain, donc que ce soit rythmique ou même lead pour ceux qui aiment bien les solos criards un peu à la Dimebag, ça envoie ce qu'il faut. Ce micro-manche sur du solo en lead, pareil, se retrouve un son très rond, très chaleureux. Voilà, après le manche, une autoroute, pourtant moi j'ai des gros doigts et je me retrouve très bien dessus, sans problème. Carrément, ouais. Le chevalet fixe, pareil, très confortable, par rapport à cette gratte où ça l'est un peu moins. Après, bon, mécanique, c'est mécanique, voilà, c'est à toi d'en parler. Voilà. Très simplement, le fait d'avoir des mécaniques autobloquantes, surtout à ce budget-là, c'est une guitare qui est à moins de 1000 €, c'est quand même cool. C'est une bonne initiative de la part d'Ibanez. Ça va assurer déjà un montage plus simple et surtout une meilleure tenue de l'accord. Effectivement, au niveau du chevalet, on est sur un esprit tunomatique. Donc c'est pas un cordier traversant, vraiment c'est le stop bar qui va faire office de zone de vibration, mais franchement très efficace, très confortable, on n'a pas de pièces qui nous rentrent dans la main, c'est vraiment très naturel. Concernant le manche, ça reste Ibanez, ça reste effectivement des manches autoroute, même si celui-ci est différent, il va être un peu plus fin, un peu plus large en arrière. Donc on n'est plus sur du manche RG vraiment à plat porte-avions qui pouvait dérouter certaines personnes, là on est vraiment sur un manche plus éclectique. On peut aussi parler de ta petite MXR. On va en parler assez brièvement parce qu'au final on l'a pas tellement plus mise que ça en valeur, vu qu'elle était en boucle d'effet. Donc moi c'est une pédale que j'affectionne particulièrement parce qu'on a un délai analogique, donc une détérioration naturelle de la boucle. Contrairement aux délais digitaux qui en réglant le feedback au max, on peut limite en faire un sampler si on a envie, c'est du délire quoi. On a un petit bouton de modulation aussi qui va venir ajouter un petit chorus, super sympa sur le clean. Après, je pense que pour en parler vraiment plus en profondeur, il faudra qu'on fasse un petit test dessus à l'occasion. Qu'on fasse un petit test, oui, ça peut être l'initiative 2. Puis n'hésitez pas à nous laisser votre avis sur Facebook, même sur YouTube, dans les commentaires, pour nous dire si ça vous intéresse, on en fait un. On est ouvert à toute proposition. Effectivement, la Carbon Copy, c'est l'une des pédales les plus vendues des mixeurs, c'est du solide et c'est vraiment une qualité de son énorme. Prochain test. Prochain test, ça va être donc des guitares françaises. Guitares françaises de la marque Life. Donc qui a été fait par Even Guitars, à savoir deux luthiers de Crépierre dans les Yvelines. Ces guitares donc sont bien. Bien. De toute façon, on verra tout ça sur la prochaine vidéo. Donc 3 modèles. Voilà, 3 modèles. Il y aura une Telecaster, une Stratocaster et une folk, histoire de dire, quand même, c'est pas mal aussi. Soit 000, soit Dreadnought, on verra. On choisira en fonction d'eux. Et puis on vous retrouve du coup à l'occasion par rapport à ce test-là. Carrément, et pour finir, cette guitare, encore une fois, c'est une édition limitée, donc si vraiment c'est un modèle qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à venir en magasin parce qu'on doit faire partie des derniers à l'avoir, Et puis on vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Avec grand plaisir. Salut David. Welcome to Record! It's a place to be! Come down the record!